d'individus. Moi, je traite chacun tout seul. Il n'y a pas des trucs, on est rien, on communique entre nous, c'est tout, mais on n'est pas on n'est pas formaté. Il n'y a pas de format. On ne peut pas se formater parce que on démarre avec l'acquis qu'on sait qu'on est chacun différent. Donc, on va avoir du shalom entre nous, bien sûr, de la communication entre nous, de l'échange en nous, mais on ne va pas essayer de transformer les gens en des duplicata. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas chez moi des gens qui se ressemblent et qui font tous la même chose. Chez moi, il y a chacun tout seul. Je m'occupe de chacun tout seul. Je le reçois seul, je lui parle seul, je le dirige seul, je fais de lui ce qui doit être lui tout seul. Commence comme ça, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Donc, Rabbi Nachman aussi, dans le système religieux aussi, il est anticonformiste, anti-grec dans le système religieux aussi. Il ne veut pas, parce que si maintenant vous faites des groupes, vous rentrez tout de suite dans la compétition. Tout de suite, c'est la compétition. Comment c'est difficile, regardez. On dit, c'est rien qu'il y a une communauté de 10 qui est Béchalom entre eux, et Bé'ahava et Béchalom entre eux, alors Mashiach il vient. Rien que 10 personnes, c'est tout. Regardez comment c'est difficile d'être un groupe de gens sans qu'il y ait de compétition. Dès qu'il y a un système quelconque, ça commence les compétitions. Parce que c'est une déformation de l'interprétation de la vie par Esav. C'est-à-dire que ça a entraîné toute cette façon grecque de voir les choses, qui nous fait rentrer toujours dans un rapport plus-moins. Et tout. Quand je vois quelqu'un, il est plus que moi, il est moins que moi. Tout de suite, il faut que je me place comme ça. Mais il faut demander à Hachem de nous sortir de ça. Je ne veux pas me placer comme ça. Je ne veux pas me placer, veux pas me placer comme ça. Lui, il est unique, et moi, je suis unique. Et on va échanger, c'est tout. On va faire du troc, on va échanger. Moi, je vais lui donner ce que j'ai trouvé. Lui va me donner ce qu'il a trouvé. Et on va échanger ensemble. On va échanger. Pourquoi vous voulez que l'autre soit comme vous? À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais comment le monde, comment ils nous ont rendus fous? Vous avez un couple, maintenant, chacun il veut que l'autre il soit comme lui. Comme lui, il comprend les choses. Mais l'autre, c'est pas toi. Pourquoi tu veux qu'il soit comme toi? Ouais, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Mais ne comprends pas, tu n'as pas besoin de me comprendre. Viens, on vit. Pourquoi tu veux me comprendre? Viens, on vit. On échange. Pourquoi tu veux me comprendre? Tu ne vas pas me comprendre. Moi, je ne vais pas te comprendre. Je ne peux pas te comprendre. Ton comprendre, ça veut dire que je t'inclus en moi. Comment je vais te comprendre? Toi, tu as ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Moi, j'ai ma façon de vivre. Façon de voir. Viens, on est ensemble. Viens, on échange. C'est tout. Viens, on échange. Mais les gens, non. Ils veulent éduquer. Ils veulent éduquer l'autre. Ils veulent éduquer l'autre. Et faisons l'homme à notre image. Ils veulent éduquer l'autre. Ils veulent que l'autre soit l'image que lui, il a de ce que ça doit être quelqu'un. Et toi, ce que cette image-là, d'où tu l'as sortie? D'où ça vient, ça? D'où tu as pris ça? Alors chacun, il vient avec des trucs, il veut que le monde il lui ressemble. Il n'y a personne qui ressemble à personne. Chacun, il est ce qu'il est. Et on est là pour échanger. Et si on échange, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, je te donne ce que je suis, c'est moi-même. Et toi, tu me donnes ce que tu as, c'est toi-même. Et tu vas voir qu'on va faire des choses extraordinaires, ensemble. On va faire des choses extraordinaires. Après, ça donne des enfants. Un enfant, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est unique. C'est unique quand vous avez un enfant. Il est unique. C'est ni le papa, ni la maman. C'est une fusion qui est donnée une dimension unique. Mais pour ça, il faut que chacun il laisse la place à l'autre, qu'il lui laisse sa place, qu'il lui laisse son champ son champ d'évolution, qu'il respecte le champ d'évolution de l'individu. C'est très très important de laisser à chacun le champ où il va évoluer. Pourquoi vouloir convertir tous les gens à ta façon de voir les choses? Tu proposes aux gens. Tu as un magasin, tu proposes, les gens ils rentrent, ils voient, ils disent moi j'aime le bleu, moi j'aime le vert, moi j'aime le marron, j'aime l'orange. Ok, pas de problème, prends ce que tu veux. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à faire ce que tu dois faire? C'est tout. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Mais il y a un tel formatage dans le monde que tout est une attitude de compétition.
Plus, moins. Dès qu'il y a un rapport, il est plus ou il est moins. C'est tout de suite essayer de situer. Non, il n'est pas ni plus ni moins, il est ce qu'il est, c'est tout. Et moi, je suis ce que je suis. Mais si moi, je ne me suis pas trouvé, alors automatiquement, dès que j'ai un rapport avec quelque chose, c'est un rapport de compétition. Donc ça, c'est une opposition fondamentale entre la vision grecque et la vision du Ham Israël, puisque la vision de Esav, c'est que de la compétition. Donc dans la compétition, quand vous êtes un peu affaibli, alors vous ne valez plus rien du tout. Hein. Vous ne valez plus rien du tout. Vous êtes une vieille chaussette quand vous êtes affaibli. Quand vous êtes affaibli de la compétition, aïe, 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 Hachem Mishmor, Hachem Mishmor, quand vous êtes dans la compétition, vous n'arrivez plus, parce que le mensonge, il n'arrive plus, vous n'arrivez plus, ça ne vous motive plus la compétition. Il n'y a rien de pire pour Esav que quelqu'un qui veut participer aux Jeux Olympiques. Alors ça, ça ne pardonne pas. Il n'aime pas ça, Esav. Il n'aime pas du tout ça. Il ne faut pas lui dire, je ne veux pas participer aux Jeux Olympiques. Parce que sinon, vous allez détruire tout son système. Il ne veut pas ça. Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de participer aux Jeux Olympiques pour gagner la Coupe du Monde. Moi-même, je suis la Coupe du Monde. Tu ne comprends pas? Moi, je suis la Coupe du Monde. Toi, tu es la Coupe du Monde. Mais on ne peut pas. Tout le monde tout le monde a gagné la médaille d'or. Tout le monde a la médaille d'or. La compétition, à quoi ça amène? À quoi ça amène? Ma femme m'a dit, aujourd'hui elle m'a raconté, elle m'a dit un artiste, je sais pas, un artiste de cinéma, quelqu'un qui est connu, je ne vais pas dire des noms, mais elle m'a dit, voilà, il aime beaucoup les chiens, et il a 50 chiens qui sont enterrés dans son domaine, et il a dit, quand il va mourir, il va être enterré parmi ses chiens. Regardez quelqu'un à quoi il peut arriver dans ce monde. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver dans ce monde, qui veut être enterré parmi les chiens. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver. Et ça, je vous parle, c'est des champions de la compétition de Esav. C'est-à-dire, c'est des hyper pros. C'est des gens, ils ont réussi. Ça s'appelle des gens qui ont réussi leur vie dans la compétition. Regardez individuellement où la personne, elle est. Regardez où elle finit, où elle veut finir. Enterrée parmi des chiens. Regardez. Regardez où termine le bonhomme. Après, on parle de compétition. Qu'est-ce que vous voulez faire de la compétition? L'individu, il ne s'est pas trouvé dans sa vie. Il a fait de la compétition, mais lui-même, lui qui il est. Regardez comme quelqu'un où il peut arriver à la fin de sa vie, que c'est comme on dit, c'est la crème, c'est sublimé, c'est l'essence de l'individu. Voilà, il va être enterré avec des chiens. Regardez où on peut arriver dans ce monde. Alors, il ne faut pas faire attention à la compétition. Il faut être soi-même. Il faut respecter les individus, chacun avec ce qu'il est.